J'écris. J'habite ma feuille. De papier. Je fais des blancs. Des espaces. J'écris. Dans la marque, je vais À la ligne. Je renvoie une note en bas de page. Je chante. De feuilles. J'aime les renvois en bas de page, même si je n'ai rien de particulier à y préciser. Ça chante des espaces. L'espace d'une feuille de papier. Modèle réglementaire international en usage dans les administrations, en vente dans toutes les papeteries. Mesure 623,7 cm². Il faut écrire un peu plus de 16 pages pour occuper un espace d'1 mètre carré. En supposant que le format moyen d'un livre soit de 21 x 29,7 cm², on pourrait, en documentant tous les ouvrages imprimés et conservés à la Bibliothèque nationale et en étalant soigneusement les pages les unes à côté des autres, couvrir l'île de Sainte-Hélène. On pourrait aussi calculer le nombre d'hectares de forêt qu'il fallut abattre pour produire le papier nécessaire à l'impression des œuvres d'Alexandre Dumas, père. Espace d'espace. Acte 1. Au nord, rien. Au sud, rien. À l'est, rien. À l'ouest, rien. Au centre, rien. Le rideau tombe. Fin de l'acte 1. Acte 2. Au nord, rien. Au sud, rien. À l'est, rien. À l'ouest, rien. Au centre, une tente. Le rideau tombe. Fin de l'acte 2. Acte 3 et dernier. Au nord, rien. Au sud, rien. À l'est, rien. À l'ouest, rien. Au centre, une tente. Et devant la tente, Une ordonnance en train de cirer une paire de bottes. Avec du serrage et en noir. Le rideau tombe. Fin de l'acte 3 et dernier. L'auteur est inconnu, appris en 1947 et remémoré en 1973. L'espace commence avec cette carte modèle qui, dans les anciennes éditions du Petit Larousse illustré, représentait sur 60 cm², quelque chose comme 60 termes géographiques, délibérément abstraits, miraculeusement rassemblés. Voici le désert, avec son oasis, son oède et son shot. voici la source, le ruisseau, le torrent et la rivière. Le canal, le confluent, le fleuve, la rivière, l'embouchure et le delta. Voici la mer et ses îles, son archipel, ses îlots, ses récifs, ses écueils et ses brisants. Et voici le détroit, et l'isthme et la péninsule, les lances et le goulet. Le golfe et la baie, le cap, le promontoire et la presqu'île. Voici la lagune. Voici la falaise. Voici les dunes.
Voici le page. Et les étangs, et les marais, voici le lac. Voici les montagnes, le pic, le glacier, le volcan, Le contrefort, le versant, le col, le défilé. Voici la plaine, et le plateau, et le coteau, et la colline. Voici la ville et sa rade, et son port, et son phare. Ceci est un simulacre d'espace suscité par les mots. Des mots écrits sur le papier de dictionnaire. Sans l'espace papier, rien de tout cela ne serait possible. On utilise généralement la page dans le sens de sa plus grande dimension. Sa plus grande dimension. Il en va de même pour le livre. Le livre, comme la page, ou si l'on préfère le page, est un espace plutôt rectangulaire, plus long que large, sur lequel ou dans lequel on se couche communément au sens de la longueur. Je dis bien communément au sens de la longueur. Se rencontre de lit à l'italienne que dans les contes de fées. Blanche-Neige et les sept nains. Le petit poussé et ses frères. Les filles de l'homme. Ou dans des conditions tout à fait inhabituelles et généralement graves. Séisme, tremblement de terre, guerre, suite d'un bombardement, exode. Quand même quand on utilise le lit dans son sens le plus fréquent, il est parfois, et bien, toujours presque des catastrophes. Car un lit, il est fait pour une ou deux personnes, mais pas pour plusieurs. Un lit, c'est un instrument conçu pour le repos nocturne, pour une ou deux personnes, mais pas plus. Le lit est donc l'espace individuel par excellence, l'espace élémentaire du corps. Même l'homme le plus criblé de tête a le droit de conserver. Les huissiers n'ont pas le pouvoir de saisir votre lit. Mon lit, c'est mon lit.
lit. J'aime mon lit. Mon lit. J'aime mon lit, j'aime mon lit. J'aime mon drap. J'aime ma fenêtre. J'aime ma chaise. J'aime ma couverture. J'aime mon pyjama. J'aime mon matelas. J'aime mes pantoufles. J'aime mes livres. J'aime mon rideau. J'aime mon laurier. J'aime mon bibelot. J'aime mon bureau. J'aime ma table de chevet. J'aime mon ours en peluche. J'aime ma chambre. Lorsque dans une chambre donnée, on change la place du lit, peut-on dire que l'on change de chambre? La chambre, c'est une pièce dans laquelle on a un lit. La salle à manger est une pièce dans laquelle on a une table, des chaises et souvent un buffet. Un salon est une pièce dans laquelle il y a des fauteuils et un divan. La cuisine, c'est une pièce dans laquelle il y a une cuisinière et une arrivée d'eau. Dans la salle de bain, il y a une arrivée d'eau et une baignoire. Lorsqu'il y a seulement une douche, on l'appelle salle d'eau. Et lorsqu'il y a seulement un lavabo, c'est un cabinet des toilettes. L'entrée est une pièce dont au moins une des portes conduit à l'extérieur de l'appartement. Une chambre, d'abord, ce n'est qu'une pièce que l'on loue à un étudiant. Une chambre d'enfant, c'est une pièce où on met un enfant. Un placard à balai est une pièce dans laquelle on met des balais et un aspirateur. Mais en fin de compte, une pièce, c'est un espace malléable. Je voudrais inventer un espace inutile, juste une pièce inutile, absolument et délibérément inutile. Est-ce possible? Je mets un tableau sur un mur. Ensuite, j'oublie le mur. Je ne sais plus ce qu'il y a derrière ce mur. Je ne sais plus qu'il y a un mur. Je ne sais plus que ce mur est un mur. Je ne sais plus ce que c'est un mur. Je ne sais plus que dans mon appartement, il y a des murs. Et que s'il n'y avait pas de mur, il n'y aurait pas d'appartement. Le mur n'est plus ce qui délimite et définit le lieu où je vis, ce qui le sépare des autres lieux où les autres vivent. Ce n'est qu'un support, ce tableau. Mais j'oublie aussi le tableau. J'ai mis le tableau sur le mur pour oublier qu'il y avait le mur, mais en oubliant le mur, j'ai aussi oublié le tableau. Ou alors, il faut continuellement changer soit de tableau, soit de mur. Il faudrait écrire toujours sur ces murs. Le monde est grand. Que peut-on connaître du monde? De notre naissance à notre mort, quelle quantité d'espace notre regard peut-il espérer balayer?
Combien de centimètres carrés de notre planète Terre nos semelles auront-elles touché? Il y a longtemps qu'on aurait dû prendre à se déplacer librement, mais on ne l'a pas fait. On s'est mis à se croire bien là où on était. Après tout, on y était aussi bien qu'en face. Il faut des événements extrêmement graves pour que l'on consente à bouger. Des guerres, des famines, des épidémies. On s'acclimate difficilement. On reste dans son coin avec ceux de son coin. On évoque avec nostalgie son petit village. On veut ignorer l'inhabitable, l'étriqué, l'irrespirable, le petit, le mesquin, le calculé au plus. L'inhabitable, le parquet, l'interdit, l'encagé, le verrouillé, les murs hérissés de tessons de bouteilles. L'hostile, le gris, l'anonyme, le lait, le couloir des métros, les hangars, les centres de tri, les guichets, les chambres d'hôtel. Les fabriques, les prisons, les asiles, les hospices, les cours d'assises, les cours d'école. On est prié de dire son nom après 10 heures du soir. J'aimerais qu'il existe des lieux immuables, intangibles, intouchés et presque intouchables, immobiles, enracinés, des lieux qui seraient des lieux de référence et des points de départ, des sources. Les espaces sont fragiles. Le temps va les user, va les détruire. Rien ne ressemblera plus à ce qui était. Les souvenirs me trahiront. L'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. Je regarderai sans les connaître. Quelques photos jaunies, au bord. Tout cassé. L'espace fond comme le sable roule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire. Essayez de laisser quelque chose. Essayez de faire survivre quelque chose. Arracher quelques bribes précises, au fond du milieu qui se creuse. Essayez de laisser quelques traces, quelques signes, quelques sillons, quelques marques.